bienvenue dans ce webinaire où nous allons parler de l'une des 80 stratégies qui sont proposées par WH Self Invest dans sa plateforme. Donc WH Self Invest, justement, il s'agit d'un courtier créé en 1998, il y a plus de 24 ans, bientôt un quart de siècle maintenant. WH, W pour M. Varmousse, H pour M. Hirtz. Donc, ce sont les deux créateurs de ce courtier qui sont toujours à la tête du courtier aujourd'hui. Et pour ma part, je suis M. Weissrock, pas le W, WHS, hein, c'est M. Varmousse. Je suis M. Weissrock, responsable ici à Paris, d'où je fais ce webinaire en direct, d'ici à Paris, dans nos bureaux dans le 9e arrondissement. Bureau parfaitement opérationnel. Quand je dis parfaitement opérationnel, c'est tout simplement qu'on a repris le présentiel depuis quelques jours maintenant, même plus d'un mois, et nous organisons régulièrement des formations présentielles. La dernière était le 10 mars, la prochaine sera le 19 avril. Voilà. Donc, n'hésitez pas là aussi à vous inscrire. Donc, ce soir, nous allons parler d'une des stratégies. Ça vous permettra d'une part de la découvrir. On verra comment mettre en œuvre cette stratégie, d'une manière générale, comment mettre en œuvre une des 80 stratégies dans la plateforme. Et surtout, on fera un petit lien avec un autre webinaire qui a déjà eu lieu sur le sujet, parce que pour toute stratégie qui existe, il est impératif de toujours se préoccuper de savoir si les réglages qui sont présents dans la stratégie à l'instant où vous la lancez sont toujours adaptés aux conditions de marché actuelles. Donc, il ne vous aura pas échappé que les conditions de marché sont pas identiques du 1er janvier au 31 décembre. Et j'aurais tendance à dire, aujourd'hui, dans le contexte géopolitique, effectivement, et le conflit ukrainien, il est bien évident que ça a un impact réel sur les marchés, sur la volatilité des marchés, et que ça modifie considérablement les choses. Donc, il faut toujours s'assurer, quand on change de conditions de marché, qu'on est toujours effectivement parfaitement en phase, que les réglages sont toujours corrects. Alors, avant même de rentrer dans le cœur de notre webinaire, un petit mot bien sûr sur les produits que vous êtes susceptibles de travailler quand vous avez un compte de trading, à savoir les futurs ou les CFD. Deux produits qui ont un fonctionnement similaire. Ils se différencient parce que les CFD sont des produits de gré à gré et les futurs des produits de marché, mais ils ont tous les deux la même propriété, c'est qu'ils vont vous demander de travailler sur une notion de marge. Donc, il faut bien comprendre ce qu'est une marge vis-à-vis d'une taille de position et ce que ça représente comme risque vis-à-vis de l'effet de levier. Donc, c'est impératif, effectivement, de vous familiariser avec les produits que vous allez travailler avant même de vouloir les travailler. Donc, ça, c'est impératif et c'est pure folie que de partir effectivement sur des produits que vous ne maîtriseriez pas. Voilà pour ce petit rappel important sur tout ce qui concerne les risques vis-à-vis des CFD ou des futurs. Donc ce soir, nous allons parler de cette stratégie d'Elidax. Nous allons voir que pour toute stratégie, alors déjà, qu'est-ce que l'on définit comme étant une stratégie? Ce que l'on définit comme étant une stratégie, c'est il faut, pour parler de stratégie, avoir des critères d'entrée en position, des critères de gestion de la position et des critères de sortie de position. Donc, chez Self Invest, on parle de stratégie quand on a ces trois critères. Et si on n'a qu'un seul des trois critères, par exemple, le signal d'entrée ou le signal de trading, là, on va parler de signal et on ne va pas parler de stratégie. Donc, chaque fois qu'on évoquera une stratégie, il faudra être capable de dire quand on ouvre une position, comment on la gère et comment on en sort de cette position. Ce n'est qu'à la condition de disposer de ces trois ingrédients, quelque part de ces trois critères, que l'on va pouvoir parler de stratégie. Alors, la stratégie que j'ai choisie ce soir, c'est loin, très loin d'être une des stratégies les plus complexes, pour montrer que parfois, ce qui est le plus simple s'avère aussi fonctionner parfaitement bien. Donc, il ne faut pas forcément se dire qu'il faut aller chercher quelque chose de très complexe pour avoir des performances importantes.
Donc, la stratégie d'Elidax comprend un signal et 3 filtres. Donc, le signal, c'est véritablement le critère d'entrée. Comment entre-t-on en position? Donc, dans ce cadre-là, on va voir comment on entre en position. Qu'est-ce que l'on utilise? Une heure d'entrée, une moyenne mobile. L'agrégation, généralement, une stratégie, elle est soit de scalping, de day trading, de swing trading ou autre. Donc, elle a généralement une ou deux unités de temps. Dans le cadre présent, il s'agit de l'agrégation 30 minutes et qui utilise donc le filtre jour de la semaine, un filtre flat et un filtre ADX. Donc, les filtres, ce sont des outils qui peuvent effectivement permettre de donner un critère de sortie. Si on met un filtre flat, c'est un filtre qui va conduire au fait que la position devient, on devient flat, c'est-à-dire que l'on n'est plus en position. Donc, c'est un critère de sortie de position et ça fonctionne généralement avec un critère horaire. Le filtre ADX, comme son nom l'indique, peut-être, vous l'imaginez, il s'agit qu'on utilise un indicateur qui va donc permettre d'utiliser, c'est sur les critères de l'indicateur qu'on va filtrer les signaux. Et particularité sur cette stratégie, il n'y a ni stop ni objectif, au sens il n'y a pas un stop fixe qui vous sort de la position, ni un objectif là aussi fixe, déterminé, qui vous sort de la position. Donc, les critères de sortie de position ne sont pas donnés sur des critères de prix, typiquement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne sort pas de la position, bien entendu. Donc, comment est déclenché un trade? Deux considérations, le signal haussier et le signal baissier, puisqu'on va pouvoir travailler aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Le signal haussier, donc il va y avoir un critère très précis d'heure. On entre en position à 13h29 précise. C'est une première condition, mais pas la seule condition. On n'entre pas de manière systématique, bien sûr, à l'achat à 13h29. On entre à l'achat à 13h29 si la condition numéro 2 est réunie, c'est-à-dire que le prix est au-dessus de la moyenne mobile 10, et si, condition numéro 3, la DX est supérieure à 25. Donc on voit qu'on a un critère horaire, un critère lié à une moyenne mobile et un critère lié à un indicateur technique. Donc ça, c'est pour l'entrée en position. Vous voyez que le signal baissier, le critère horaire est identique. La condition et les deux autres conditions sont également liées à la moyenne mobile 10 et à l'ADX, mais l'ADX est ici un indicateur qui permet d'identifier la force du signal. C'est pour ça que dans les deux cas, la condition 3 est identique, là où la condition 2, dans un cas, on est supérieur à la moyenne mobile, dans l'autre cas, on est forcément inférieur à la moyenne mobile, puisqu'on travaille un signal baissier. Et les positions sont, quant à elles, clôturées par un filtre flat en fin de séance. C'est-à-dire que comme on a dit qu'il n'y avait pas d'objectif en prix, ni de stop, on va forcément avoir un critère d'entrée sur une heure et un critère de sortie sur une heure également. Alors, ça me conduit à vous faire une petite digression sur le service Investui qui est proposé par Self-Invest depuis le 1er janvier 2020, puisque de nombreuses stratégies, enfin les effets de marché, plus exactement les 4 effets de marché utilisés dans le cadre d'Investui, fonctionnent avec ce type de critères, c'est-à-dire que l'on va rentrer sur une heure précise et sortir sur une heure précise. Donc, de fait, dans Investui également, il n'y a ni stop ni objectif. Donc, et pour terminer ma petite digression sur Investui, c'est pourquoi on a utilisé ce type de critères quelque part, pourquoi on n'a pas mis de stop et pourquoi on n'a pas mis d'objectif en prix. C'est parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, les meilleures performances de manière empirique, backtesting, étaient trouvées avec ces critères-là.
Donc voilà. Et de fait, Investuy, comme vous le savez peut-être, si vous avez déjà regardé des vidéos sur le sujet, a 58% de trades gagnants et quand les gains sont supérieurs aux pertes, ce qui fait que ça a une espérance de gain positive. 2020 a fait une performance de 33% et 2021 de 17,5%. Et depuis le début de l'année, on est à un peu plus de 10% de progression. Voilà, je termine sur Investuy. Je reviens dans ma stratégie d'Elidax. Alors, si je parlais d'Investuy, c'était bien sûr pour les critères d'entrée et de sortie de la stratégie d'Elidax, mais c'est aussi parce que dans le cadre d'Investuy, on travaille le DAX. Pas que, puisqu'on a le SP500, le GBP/USD et l'or, les 4 sous-jacents qui sont travaillés. Donc, comprendre les trades gagnants. Donc, comment en pratique, on voit ici un trade numéro 1 baissier et un trade numéro 2 haussier. Donc, effectivement, vous voyez sur ma diapositive, le premier trade est baissier et le deuxième trade est haussier. Donc, on a pris un signal typiquement ici, bien précisément à l'heure dite, et on sort à l'heure dite également. Donc, on entre en milieu de séance, dirais-je, et on sort en fin de séance journalière. Donc, on voit très bien que dans le cadre du premier trade, qui est un trade baissier, on est bien sûr inférieur à la moyenne mobile 10. Pour ce qui est de l'ADX, on l'a juste en dessous là. Vous voyez que l'ADX doit être supérieur à 25. 25 est représenté par le trait pointillé ici. Voilà. Donc voilà, à l'inverse, enfin par l'inverse, pardon, le trade suivant est un trade haussier. Donc cette fois-ci, on est au-dessus de la moyenne mobile 10 qui est représentée ici et l'ADX est toujours supérieur à 25. Pour ce qui est, bien sûr, il y a des trades perdants aussi. Hein. Aucune stratégie dans les 80 stratégies que l'on vous propose, aucune ne donne 100% de trades gagnants, comme vous vous en doutez. Hein. Ce qui importe, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le cadre du service Investuy, c'est d'avoir un nombre de trades gagnants supérieur au nombre de trades perdants et surtout que quand on gagne en trade moyen, on gagne plus que quand on perd en trade perdant. Ici, on a une succession de deux trades perdants. Donc, on s'aperçoit que, comme dans le cas précédent, effectivement, bien que l'ADX était dans les bonnes conditions, que les trades ont été pris, le marché n'a pas évolué comme anticipé. Enfin, on a acheté, ça a baissé. Il n'y a pas de stop fixe, vous voyez, on stop, on sort sur la sortie temporelle, on sort sur le critère de temps, voilà. Donc, effectivement, ça peut surprendre certains qui mettent des stops fixes, mais dites-vous que parfois, il faut que ça soit bien sûr argumenté et qu'il y ait une étude empirique de fait sérieuse, mais ça peut être pertinent, comme on le voit dans le cadre de cette stratégie, de ne pas avoir d'objectifs chiffrés. Comment mettons en œuvre une stratégie? Cette stratégie ou une autre stratégie, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est bien sûr valable pour n'importe quelle stratégie. Alors, première chose, il faut savoir évidemment à quel sous-jacent s'applique la stratégie. Dans notre exemple ce soir, enfin dans l'exemple de la stratégie des DAX, elle s'applique uniquement au DAX. Donc, il n'est pas question de mettre en œuvre la stratégie sur un autre sous-jacent, même si c'est techniquement possible. Vous allez voir comment je procède maintenant. Donc, je viens de mettre à l'écran la plateforme. Je suis sur ce qu'on appelle un écran vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune fenêtre qui s'affiche. Pour mettre en œuvre une stratégie, il faut choisir le sous-jacent sur lequel on va l'appliquer. Donc, on clique ici sur ouvrir un graphique et en cliquant sur ouvrir un graphique, il apparaît une fenêtre de dialogue comme ceci qui nous permet de rechercher le sous-jacent qui nous intéresse. Dans le petit moteur de recherche ici, je tape DAX. Je vois beaucoup de résultats avec DAX. Si par exemple, je veux travailler sur le futur mini DAX de juin 2022, je le sélectionne avec un clic gauche de ma souris. Une fois que je l'ai sélectionné et qu'il s'est mis en surbrillance bleue comme ceci, je fais un clic droit pour obtenir le menu contextuel
modèle d'étude et en choisissant le menu contextuel modèle d'étude, je vais ensuite choisir l'arborescence WHS stratégie. Et là, on a les 80 stratégies qui apparaissent à l'écran. Alors, pour choisir la stratégie en question, elles sont toutes les unes derrière les autres, mais elles sont par ordre alphabétique. Donc, Daily DAX dit la lettre D, comme Daily, et je vois ici la stratégie WHS Daily DAX. Donc, tout ça, je le décortique pas à pas pour que vous compreniez bien comment on applique une stratégie à un sous-jacent. On clique sur ouvrir un graphique, on va chercher le sous-jacent qui nous intéresse, on fait un clic droit une fois qu'on l'a sélectionné, modèle d'étude, puis arborescence WHS stratégie, enfin le nom de la stratégie. Donc tout ça, ça se fait en quelques secondes quand on a l'habitude. Et je clique une fois que j'ai trouvé la stratégie, le modèle d'étude, pour parler dans notre jargon, une fois que j'ai trouvé le modèle d'étude correspondant à la stratégie, je l'applique ici à mon DAX et je n'ai rien d'autre à faire. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit, là je vais faire un petit zoom, on s'aperçoit que tout est déjà pré-paramétré dans le modèle d'étude. Je viens d'ouvrir la barre de personnalisation sur la gauche ici. Je vais tout simplement constater qu'il y a les 3 filtres que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a un premier filtre qui s'appelle filtre journalier, c'est-à-dire que on peut choisir de ne travailler que sur certains jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc., en mettant oui ou non. On voit que là, par défaut, les 5 jours sont autorisés, mais on peut très bien en interdire un. On a le filtre qui fonctionne avec l'ADX, qui est réglé sur 25. On peut bien sûr modifier les paramètres si on le souhaitait. Et enfin, le filtre flat, qui est le dernier filtre, troisième filtre, qui est ici réglé sur l'heure 21h29, donc pour clôturer la position, pour ne pas aller au-delà de 21h30 dans le cas présent. Donc, vous voyez très précisément, et le deuxième, et on a un indicateur spécifique à la stratégie, qui est le fameux indicateur donc pour entrer en position à 13h29 ici. Donc, là aussi, on peut changer l'heure si on le voulait. Et l'indicateur ici pour la moyenne mobile. Donc, on s'aperçoit que l'on a absolument tout qui est dans la barre de personnalisation et qu'il n'y a rien eu à faire hormis ouvrir le graphique, choisir le sous-jacent, appliquer le modèle d'étude en question pour qu'on ait à l'écran la stratégie. Maintenant, cette stratégie, on peut la travailler en semi-automatique ou en automatique. Hein, si vous voulez totalement automatiser, vous pouvez le faire. Donc, pour ce faire, évidemment, il suffit de choisir ici. Donc là, ce que j'ai fait, hein, j'ai affiché la partie Speed Trader sur la droite. Alors pour l'afficher, je vais peut-être été un peu vite. J'ai cliqué sur l'icône ici Speed Trader. Je peux choisir un compte. Et une fois que j'ai choisi un compte, j'ai le menu, le petit bouton qui apparaît ici en haut à droite de l'étude qui s'appelle Désactiver. Donc j'ai ce petit bouton avec 5 possibilités. Soit je reste en manuel et je travaille vraiment la stratégie en manuel, ou je travaille en semi-automatique, ou je travaille en automatique. Donc, à noter que la plateforme dispose effectivement de 3 modes de fonctionnement, le mode purement manuel, le mode semi-automatique et le mode automatique. J'attire votre attention sur le fait que j'ai à l'écran NanoTrader Full, la version complète, que si vous travaillez avec la version NanoTrader Free, vous n'avez pas toutes les stratégies, vous n'en avez que 5 et vous n'avez pas le mode automatique. D'accord? Donc, je reviens un instant pour après avoir bien détaillé cette partie-là. Alors, attendez, je reviens. Alors, voilà les joies du direct. Alors, au vu du public, vous êtes toujours sur la plateforme de votre côté, c'est très bien. Donc, on est sur la partie mise en œuvre de la stratégie. Donc, retenez bien que ce que je viens d'expliquer, ça fonctionne pour les 80 stratégies. Et si vous êtes curieux
et que vous souhaitez donc découvrir d'autres stratégies, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, donc wselfinvest.fr. Et alors juste avant même, si donc je vais parler des stratégies, si vous voulez donc découvrir les autres stratégies, vous allez sur la page d'accueil, vous faites ce qu'on appelle scroller, donc vous descendez la page d'accueil jusqu'à trouver dans la colonne de gauche la rubrique qui se nomme gratuit dans la plateforme. Et là, vous allez trouver stratégie de trading 80. Quand vous cliquez ici sur stratégie de trading 80, vous avez tout en haut la toute dernière ajoutée, donc la stratégie numéro 80, tout en sachant qu'on a commencé en 2007 à mettre 5-6 stratégies par an, donc on arrive en 2022 maintenant avec 80 stratégies. Et quand je descends un petit peu la page, on voit que la stratégie numéro 71, c'est justement la stratégie Dailydax. Et cette stratégie Dailydax, si je clique sur le bouton plus ici, je vais avoir une page qui va me rappeler beaucoup de choses que je vous ai déjà indiquées, que cette stratégie convient pour le DAX, qu'elle fonctionne aussi bien en futur qu'en CFD, que c'est du day trading ou du swing trading, etc. etc. Donc, vous avez une page complète qui vous redétaille pas mal de choses que j'ai déjà indiquées. Et tout à la fin, vous avez ce que je vous ai montré en application pratique. Comment appliquer une stratégie, ouvrir le graphique de l'instrument, sélectionner la stratégie, etc., etc. Donc, vous voyez, je l'ai un petit peu plus décortiqué dans la partie vidéo. Donc, voilà, application pratique sur NanoTraderFull, c'est ce que je viens de vous montrer. Pardon, j'ai été un peu plus vite dans mes diapositives. Meilleur réglage adapté à la stratégie actuelle, à la période actuelle, pardon. Donc, il se trouve que je vais faire un lien avec notre chaîne YouTube, sachant que tous nos webinaires sont convertis en vidéo, puis mis en ligne donc sur cette chaîne YouTube. Donc, vous voyez que la capture d'écran date d'aujourd'hui. Donc, il y a actuellement 737 vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc, vous pouvez y accéder très facilement en tapant dans votre moteur de recherche les deux mots YouTube et Self-Invest et en prenant soin de choisir WH Self-Invest France parce que nos collègues allemands ont également une chaîne, néerlandais également, etc., anglais ou autre. Donc, il y a plusieurs chaînes sur plusieurs langues. Donc, prenez le soin évidemment de choisir la chaîne WH Self-Invest France et vous faites une petite recherche avec le mot Dailydax. Quand vous êtes sur la chaîne YouTube, vous faites une petite recherche avec le mot Dailydax et vous allez trouver cette vidéo qui a été mise en ligne il y a 1 an maintenant et qui parle déjà de la stratégie Dailydax et dans laquelle Pascal Hirtz détaille la méthodologie précise pour tester la stratégie aux conditions de marché. Donc, il est évident que les réglages qu'il a trouvés il y a 1 an maintenant sont sûrs et certains de ne plus être bons par rapport à aujourd'hui, mais il est tout aussi certain que il est tout aussi pertinent, tout ce qui est expliqué est toujours valable, bien entendu, c'est la méthodologie pour vérifier si une stratégie est, et en particulier celle-ci, si une stratégie est toujours en phase avec les conditions de marché. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on vous offre, puisqu'aucune stratégie n'est payante, les 80 vous sont offertes dans la plateforme, on vous offre ces 80 stratégies, mais on a commencé à en mettre dans la plateforme à partir de l'année 2007. Donc, il est bien évident qu'il y a beaucoup d'eau qui sont coulées sous les ponts depuis 2007, n'est-ce pas? Et il faut prendre soin de toujours s'assurer qu'une stratégie reste pertinente sur les conditions de marché. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à et puis c'est précisément là que vous retrouverez aussi l'enregistrement de ce webinaire de ce soir. D'accord? Donc, voilà pour la présentation de la stratégie Dailydax, qui est une des stratégies, comme vous le constatez, qui n'est pas spécialement complexe à comprendre, qui peut s'avérer très pertinente, mais j'insiste vraiment sur le fait qu'il ne faut pas utiliser ni un indicateur technique sans comprendre qui l'a créé, pourquoi il l'a créé, dans quelles conditions on l'utilise, ni utiliser une stratégie de trading sans vérifier qu'elle reste pertinente au moment où vous voulez la travailler. Et
toujours pareil. Ne pensez pas un instant non plus que le fait d'utiliser une stratégie en automatique parce que les réglages seraient pertinents, que les réglages vont rester éternellement corrects et qu'il y a l'absence de stress total parce qu'on a mis en automatique. Donc, c'est toujours une préoccupation de s'assurer que les choses restent pertinentes. Et vous le savez forcément par l'actualité des marchés, le contexte inflationniste, les nouvelles politiques de banque centrale, le conflit en Ukraine, etc., sont autant d'éléments qui modifient les conditions de marché et il est nécessaire évidemment de régulièrement vous assurer que votre façon de travailler reste adaptée au marché tel qu'il a évolué. Donc, WH Self Invest est à votre disposition pour vous aider à progresser en trading, je dirais. Aujourd'hui même, avant ce webinaire, en début d'après-midi, j'ai reçu une personne pour la coacher durant 2 heures. Après ce webinaire, je vais retrouver une autre personne pour, là encore, l'aider dans cette recherche d'un trading adapté à sa personnalité, parce que quelque part, c'est un petit peu là le secret, c'est-à-dire que il ne faut pas penser un instant. Souvent, les gens pensent qu'en allant faire une formation avec Pierre-Paul Jacques, ils vont être aussi bons que Pierre-Paul Jacques, même si les formateurs peuvent avoir des méthodes très pertinentes, peuvent gagner régulièrement de l'argent avec leur méthode. Le fait de suivre la méthode avec le formateur ne vous donne en rien l'assurance de réaliser les mêmes performances que le dit formateur. Donc là, si on a aujourd'hui 80 stratégies à vous proposer, et si on continue à en ajouter dans la plateforme, c'est parce qu'on sait bien qu'il faut avoir un vaste choix pour que tout un chacun puisse trouver non pas 80 stratégies avec lesquelles travailler, mais plutôt 5-6 stratégies. Pourquoi 5-6? Pourquoi cet ordre de grandeur? Parce que là encore, les conditions de marché étant ce qu'elles sont et évoluant régulièrement, il est bien évident qu'il faut être en capacité de tantôt basculer d'une stratégie à l'autre, en surpondérer une, en sous-pondérer une autre, etc. Parce que voilà, les marchés sont tels qu'ils vont toujours évoluer. Ils ne seront jamais identiques en comportement du 1er janvier au 31 décembre. Tantôt ils sont en orange, tantôt ils sont en volatilité, tantôt ils sont en tendance, etc. Donc, il faut être en mesure de pouvoir switcher d'une stratégie à l'autre. Donc, dites-vous bien que si vous voulez effectivement un broker aux côtés duquel il pourra vous aider à progresser, bah, Self Invest est présent depuis 1998, donc je dirais un quart de siècle quasiment à vos côtés. Donc, c'est un gage quand même de longévité. On a bien sûr passé beaucoup de crises, de cracks, de tout ce que vous voulez. Voilà, les marchés n'ont jamais été de tout repos. Le pétrole WTI est passé en négatif au moment du confinement et tout ça, parce qu'il y avait plus de capacité pour stocker le pétrole, dirons-nous. À d'autres moments, c'est des gaps monstrueux qui se sont produits sur l'euro CHF parce que la Banque nationale de Suisse avait lâché sa monnaie volontairement, etc. Il se passe toujours quelque chose sur les marchés. Il faut toujours être prêt à s'adapter aux situations et on est vraiment là pour vous aider. On sera présent comme on l'est depuis 23 ans maintenant. C'est la 23e édition du salon de l'analyse technique le 1er avril prochain. Si j'en parle, c'est parce que là, on est le 22 mars et le 1er avril, c'est tout proche. Donc le vendredi 1er avril, vous pourrez nous retrouver comme vous avez pu nous retrouver 22 fois avant. Donc on est présent dans cette édition du salon de l'analyse technique depuis l'an 2000, tout simplement, date de création de ce salon. Self Invest ayant été créé en 1998, 2 ans avant, et on a été présent dans cette manifestation depuis son origine, et on le sera encore cette année, et vous pouvez nous rendre visite sur notre stand. Cette année, nous vous offrirons, je dis bien nous vous offrirons physiquement un livre de Forex ou le livre d'Éric Lefort ou un livre de stratégie de trading, donc tout à fait gracieusement.
Donc, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre stand. Ça sera un plaisir d'échanger avec vous et de vous remettre l'un de ces 3 livres qui est susceptible effectivement de vous intéresser. Pour 2 des auteurs de ces livres, Éric Lefort et Benoît Fernandez-Rioux, ils seront présents sur le salon. Donc, vous pourrez également en profiter. Je vais essayer d'organiser des petites séances de dédicaces sur le stand. Je vais voir comment tout ça peut s'organiser. Voilà pour, et donc, tout ça pour expliquer que pour vous améliorer en trading, WH Self Invest est, à mon avis, l'un des partenaires qui vous conviendrait le mieux. Pour nous contacter, c'est très simple. Vous pouvez bien sûr, vous pourrez répondre à l'email qui vous sera adressé lorsque l'on mettra la vidéo en ligne. On vous informera qu'elle est en ligne. Vous pouvez vous rendre sur notre site pour demander à être recontacté, demander des rendez-vous. Comme je vous le disais à l'instant, je reçois régulièrement des clients ou des personnes susceptibles d'ouvrir un compte. Je les reçois pour approfondir leur démarche ensemble ici, vraiment, parce que chaque individu, chaque trader est différent. Il n'y en a pas 2 qui ont véritablement les mêmes attentes, donc c'est important de regarder tout cela en détail. Et bien sûr, n'hésitez pas à prendre une démo de notre plateforme. Notez que NanoTrader n'est pas la seule plateforme avec laquelle on peut travailler chez WH Self Invest. Vous pouvez travailler aussi bien avec MetaTrader qu'avec TradingView, qu'avec Atas, Bookmap, Jigsaw, que sais-je, toutes les plateformes sur Futur qui se connectent à CQG. Donc, vous voyez, on n'est pas monoplateforme. Maintenant, effectivement, on a notre propre plateforme dans laquelle on innove en permanence et évidemment, c'est pertinent c'est notre rôle de vous former à cette plateforme. Voilà, je vais arrêter la partie enregistrée et poursuivre avec les gens qui sont présents dans le webinaire pour recueillir leurs questions éventuelles. Le fait de couper la partie enregistrée, ça fait des vidéos plus courtes sur la chaîne YouTube, c'est toujours préférable.